Une fois de plus, nous le bénissons. sababu ni kutaka kwake shie tusimame hapa. C'est par sa volonté qu'il a voulu que nous puissions être en ces lieux. Tena tunamshukuru ni mchungaji wa vya kweli. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est le véritable berger. Ni yeye eko na linda nafsi yetu. C'est lui qui est en train de gérer notre âme. Tena eko na linda mili yetu. Et puis il protège aussi nos corps. Kwa maana tunamshukuru. Raison pour laquelle nous le remercions. C'est lui qui nous a fait marcher de la maison jusque dans son temple. Mungu abarikiwe sana. Que le Seigneur Dieu soit béni. Tunashukuru baba yetu ba mchungaji. Nous remercions notre papa qui est notre berger. Wakati anetupatia kazi. Quand il nous donne le service. Mungu endelee kumubariki. Que le Dieu tout-puissant continue encore à le bénir. Na Mungu endelee kumshimamia. Et qu'il continue encore à être son avocat. Wa kila vita inayoonekana na isiyoonekana. De tout combat qui est visible et invisible. Na mkono ya Mungu ikwe. Et que la main du Dieu Tout-Puissant soit au-dessus de lui. Que le Dieu du ciel soit béni. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es venu ce soir. Qu'il bénisse aussi tous les choristes. Que le Dieu du ciel soit béni. Oui, certainement, nous voulons parler de la part de Dieu. Et la parole de Dieu que nous venons écouter ce soir. Oui, la parole de Dieu c'est toute une vie. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, vous allez voir que la personne va commencer à paraître comme s'il est chrétien, comme s'il ne l'est pas. C'est-à-dire, si quelqu'un ne mange pas la nourriture quotidienne, vous allez voir que son corps commencera à se détériorer. C'est semblable aussi à la nourriture spirituelle. Si on ne mange pas la parole de Dieu, si on n'écoute pas la parole de Dieu, nous pouvons avoir le marasme. Que le Seigneur soit béni. Alors ce qui est important de tout chrétien de s'approcher dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. On nous lise dans le livre des psaumes, ça sera notre thème de ce soir. Notre thème se trouve dans Psaume chapitre 60 et le verset 12e. Psaume 60, verset 12. Frère Benoît, si vous êtes prêt. Psaume 60, verset 12. Verset 12. Oui. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Si Papa Ngando est prêt, il peut aussi nous lire. Ashinam. On nous lise en Swahili s'il y a quelqu'un qui a la Bible. Nous allons lire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous reprenons encore la lecture. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu soit béni. Nous allons encore lire un autre verset. Nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 19e. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Amen. Amen.
Vous prenez encore le livre de Nombre. Chapitre 23, versets 7 à 8. Nombre chapitre 23, 7 à 8. Nombre chapitre 23, 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13. Éphésiens chapitre 6. Verset 11 à 13. 11 à 13. Éphésiens 6, 11 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu dans les livres des psaumes. Et j'ai écouté comment la parole de Dieu dit. Celui qui a écrit ce livre, c'est le roi David qui est en train de parler. Et il dit ceci: avec Dieu nous ferons des exploits. Et c'est Dieu qui va écraser nos ennemis. Ou c'est lui qui va écraser nos ennemis. Et celui qui parle ainsi, c'est qui? Celui qui dit ceci, c'est le roi. Quand vous suivez bien ce dire, ce roi ici avait une armée. Ce roi ici, il était friqué. Ce roi ici avait le sujet sur lequel il régnait. David n'était pas dans le manquement. Mais nous venons d'écouter ce dire. Il n'a pas espéré dans son armée, ni espéré dans la population qui était dans son armée, ni même espéré dans son argent. Mais si nous écoutons ce dire, la façon dont il est en train de parler, en qui il espère, la première des choses, il a placé confiance dans ce Dieu-là qu'il a fait qu'il soit roi. C'est là où le roi David, il élevait ses yeux pour regarder vers celui qui l'a intronisé. Et même quand vous écoutez ce dire, c'est-à-dire ce roi David, il était en guerre. Il était dans des épreuves. Mais il dit ceci: avec Dieu, avec le Seigneur, nous allons écraser nos ennemis. Ou nous allons faire écrouler nos ennemis. Ou nous allons faire tomber nos adversaires. C'est-à-dire qu'il savait qu'avec Dieu, ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec les hommes, ce n'est pas avec le père et la mère, ce n'est pas avec la femme, mais c'est avec Dieu. Nous allons faire tomber nos adversaires.
kusema kwa huyu mfalme. Et c'est la façon de parler de ce roi. Unaona Mungu kama anaita mtu. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un à son service, Mungu wakati alita Israeli, et quand Dieu a appelé Israël, alikala katikati ya Israeli. ce Dieu, il demeurait au milieu d'Israël. Kwa maana Israeli, c'est pourquoi Israël, alikuwa na uwezo, il était puissant, alikuwa na nguvu, il était fort, alitumania sana Mungu wa mbinguni, parce que Israël espérait plus dans le Dieu d'Israël. Ule alimchagua katikati ya dunia yote. Celui qu'il a choisi parmi le monde. Nakwambia magharibi ya leo, je te dis alors ce soir, Mungu ule alikuita, c'est Dieu là qui t'a appelé, Mungu ule alikuchagua, c'est Dieu là qui t'a choisi, eko ndani yako, il est en toi, pamoja na yeye, avec lui utangusha batesi bako, tu vas faire tomber tes adversaires. Kwa maana Israeli, c'est pourquoi Israël, alikuwa na uwezo, il était puissant, alijua sema, il savait que niko na Mungu, je suis avec ingawa ndani ya safari yake katikati ya jangwa, malgré qu'il peut se retrouver dans le désert, wakati alianza kutembea mjangwa, et quand il marchait dans le désert, ingawa badui baliinuka, malgré que les ennemis se sont levés, ingawa badui balimshimamia, malgré que les ennemis se sont kama unasoma wakati ya Yoshua, quand vous lisez du temps de Jésus, asema bafalme tano banashimama, il est dit que 5 rois se sont Mungu anamwambia Yoshua, et Dieu a dit à Josué, usibaogope, ne le crains pas, usibaogope, ne le crains pas. Nakwambia magharibi ya Je leo, te dis ce soir, usiongope, ne crains pas bale batesi bako, tes ennemis là, bale beko na kuwinda, ces gens là qui te bale pourchassent, beko na besoin ba ces kudetruire, gens là qui ont besoin de te détruire, usibaogope. il ne faut pas les craindre. Mungu anamwambia Yoshua, Dieu dit à Josué, Yoshua, Josué, mimi nilikuita, c'est moi qui t'ai appelé, na wakati et nilikuita, quand je t'ai appelé, ninakwambia je te dis, aba bafalme tano ces 5 rois banakushimamia, qui se sont dressés contre toi, usibaogope. ne les crains pas. Na wakati Yoshua alijua ya kwamba, Du moment où Josué était là, Yoshua wakati alijua ya kwamba, et quand Josué savait que niko na Mungu, je suis avec Dieu, anatumainia Mungu, il a espéré en Dieu, na pale bafalme tano et ces 5 rois, bote balimshimamia, et tous qui se sont bote dressés, balianguka, tous étaient tombés, bote balizambalala. tous étaient dispersés. Nakwambia magharibi ya leo, Je te dis alors ce soir, ingawa bantu banainuka kushoto, malgré que les hommes se sont levés ingawa à gauche, banakuinukia kunyuma, malgré qu'ils se sont levés ingawa de droite, banainuka mbele, même s'ils se sont levés lakini de magharibi ya leo mais je t'informe na ce soir, kutangazia habari njema, je t'annonce la bonne nouvelle, pamoja na Mungu avec Dieu, utangusha batesi tu vas bako, faire tomber tes adversaires. usikuwe na boka, Il ne faut pas avoir peur. wiko na Mungu mzima, Tu es avec un Dieu uko vivant. na Mungu wa Bwana wetu Tu Yesu, es avec un Dieu de notre yeye Seigneur iko na Jésus. uwezo, Lui, il a le pouvoir. tena iko na nguvu Il est encore ya fort kupanda batesi bako. d'écraser tes ennemis. Na Biblia inatuambia hivi, Et la Bible nous dit ça. adui yako Tes ennemis, batakuwa njia moja, ils viendront par un seul chemin. lakini pamoja na Mungu Mais avec Dieu, batazambalala manjia ils saba, seront dispersés en na sept njia yabo chemins. itakuwa giza. Et leur chemin Bale sera bali ténébreux. kuchimbia mashimu, Là où ils ont créé, bo benye batengiamo, eux-mêmes vont tomber. bale bekona kusekia meno. Et ceux qui sont Mungu en wa train de descendre mbinguni, contre toi, le Dieu du Mungu wa ciel, mbinguni le Dieu du na ciel, yate basakia meno. et il va grincer les dents pour eux. Pamoja na Kristo Avec Jésus, tutangusha nous allons batesi faire wetu. tomber nos adversaires. Tumpige kombele Yesu mikono. Acclamons d'abord pour notre Dieu. Pamoja na Yesu, Avec Jésus, pamoja na Mungu, avec Dieu, pamoja na Roho Mtakatifu, avec le Saint-Esprit, tutangusha batesi wetu. nous allons faire tomber nos adversaires. Yesu Kristo, Jésus-Christ, kama unasoma kitabu cha Mathayo, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, Mathayo chapitre 16, Matthieu chapitre verset 16, 19, le verset 19, Yesu Kristo Jésus-Christ, alibeba mamlaka, il avait pris l'autorité. anayacha kukanisa. Il a laissé ça à l'église. Mamlaka ya mbingu na dunia Le pouvoir du ciel et de la terre, aliachia weye kanisa, il a légué à l'église qui est toi. na pale wiko Et là où tu es, Mungu alikuachia mamlaka, Dieu t'a donné le pouvoir. Yesu alikuachia mamlaka. Jésus t'a donné le pouvoir. Alijua hii mamlaka mimi Il namwachia, savait que le pouvoir que je lui ai légué, wiko batesi il y a les ennemis batamzuru ndani ya maisha qui yake, vont encore le déranger dans sa kwa vie. sababu hapa chini ya Parce dunia que sur cette terre, peko batesi
Il y a les ennemis. Na batesi Et les ennemis, wakati balianguka pa chini ya quand dunia ils sont tombés sur cette terre, banatoka mumbingu ils sont venus du ciel. bane batupa pa chini ya On dunia. les a précipités sur la Na terre. neno ya Mungu mumbingu mnasema Et la parole de Dieu aussi, elle est déclarée. ole wenu wale beko chini ya dunia. Malheur à vous les habitants de la terre. Weye beko chini ya dunia ole. Vous êtes sur la terre. Lakini malheur. Mungu wa Mais mbinguni le Dieu du ciel, ashikupenda ile ole iendelee. il n'a pas voulu que ce malheur puisse Ndio kwa maana continuer. alimutuma Yesu C'est Kristo. pourquoi il a envoyé Jésus. Na Biblia Et inatuambia la Bible nous dit, Yesu Kristo wakati alishuka ndani ya giza, Jésus quand il est descendu dans les ténèbres, giza ilikimbia les ténèbres étaient na dissipées nuru iliweza et la kutawala. lumière a apparu. Ingawa kuko batesi Malgré que nous souffrons, beko na kuzuru pa maisha malgré yako, qu'on est en train de te pourchasser, najua Kristo Yesu je sais que Jésus, kama nekala ndani yako, s'il demeure en toi, ile giza itaondoka, les ténèbres vont ile disparaître. giza itatoka, Les ténèbres seront ôtées, hata ndani ya nyumba yako, même dans ta maison, hata ndani ya maisha yako yote. même dans toute ta vie. Unaanza kuona mogiza, Vous voyez que les ténèbres, ile giza ces ni ténèbres, batesi, c'est la souffrance. ile giza Ces ténèbres, ni mapepo, c'est les esprits. ile giza Ces ni ténèbres, bantu baro mubaya. ce sont les haineux. Me lakini Kristo Yesu Mais Jésus-Christ, kama nekala ndani yako, s'il demeure en toi, giza itaenda mbali, sache que les ténèbres vont Giza fuir loin tenda de toi. mbali. Ça va fuir loin de hata toi. ndani ya watoto yako, Même dans tes enfants, hata ndani ya bwana yako. même dans ton mari. Giza kama inaendelea Si les ténèbres continuent hata à ndani ya revenir, ndoa yako, même dans ton mariage, lakini pamoja na Mungu mais avec Dieu, tutaponda batesi nous wetu allons écraser nos na ennemis. maisha ya nyumba yako Et la vie de ta na maison, maisha ya maisha yako, et ta vie quotidienne, nuru ya Kristo Yesu que la lumière de Jésus itaiangazia. va l'éclairer. Tunasoma kitabu cha Esau Nous avons lu le livre d'Ésaïe, chapitre 22 verset 7 à 8. Ésaïe 22, 8 à 8. Wakati Israeli Quand Israël, eko natoka ndani ya nchi eko ndani ya jangwa, quand il était dans le désert, na wakati anaingia ndani ya jangwa, au moment où il est entré dans le désert, na kuambia Israeli je te dis que Israël, alikuwa na batesi ba mingi sana, il avait beaucoup d'ennemis. alikuwa na badui ba mingi sana. Il y avait les ennemis qui l'entouraient. Juu ya nini alikuwa na badui ba mingi? Pourquoi Israël avait beaucoup d'ennemis? Muntu kama iko na Mungu, Si quelqu'un a Dieu, mulimwengu wa dunia le monde des ténèbres haitamutaka, ne peut jamais l'aimer. haitampenda. Ne peut jamais l'aimer. Israeli na yeye, Israël de son côté, mataifa yote toutes les nations iliweza kumzunguka, qui l'entouraient haikuweza kumpenda, ne pouvaient pas aimer Israël. ilianza kumsekia mema. C'était la nation qui grinçait Ndio les kwa dents maana contre wakati Israël. alianza kwenda msafari C'est yake, pourquoi dans son pèlerinage, alikutana na ndugu yake mwa Edomu. il s'est rencontré avec son frère qui était Huyo Edomu cet homme Edom. alikatala kumfungulia na njia yeye apite, Il a refusé même de lui accéder les ingawa Israeli alimulomba, malgré qu'Israël a demandé ingawa Israeli l'autorisation, alimusi, malgré qu'Israël a supplié, lakini Edomu, mais Edom, huyo Edomu cet Edom, ni Esau, c'est ni Esaïe, ndugu yake ya Israeli, c'est le frère lakini d'Israël. alikatala. Mais il a refusé. Juu ya nini alikatala? Pourquoi il a refusé? Juu yeye ashikukwe upande wa Mungu. Parce que lui n'était pas du côté de Dieu. Utezi unakuya na ndugu yako, Tu peux avoir ton frère, vile munasali kwa ntumbo moyo, tel que vous êtes des amis, hata des mulikuwa frères, bampundu mulichakulale Même- placenta moyo, même si vous étiez des jumeaux, lakini huyo anaamini neno ya Mungu, mais celui qui croit à la parole de huyo Dieu, anakosa kuamini, celui qui est païen, pale patakuwa bintu mbili vya là, kuachana, là, il y aura deux choses différentes. na mapendo haitakuya ya namna moja. Et l'amour ne serait pas égaux. Huyo atamupenda kimwili tu, Et l'autre va t'aimer lakini charnellement. huyo anajua neno ya Mungu, Mais celui qui connaît la parole de Dieu, atakuwa na mapendo ya kimungu. il aura l'amour divin. Lakini wakati Israeli Mais au moment où Israël alianza kutembea, marchait, alifika pa katikati ya nchi moja. il est arrivé dans un pays. Wakati alifika mwile nchi, Arrivé dans ce pays, kabila moja inamshimamia. il y avait une tribu qui s'est dressée contre lui. Tusome mbele pale fwashi. Lisons d'abord ce passage. Esau chapitre 23 Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Merci. ilikuwa pa Aramu
kwa mfalme wa Edom. C'était Aram, le roi de Moab. Huyo mfalme wa Edom, Et ce roi de Edom, anenda kubeba Balak. il est allé récupérer Balaam. Huyo Balaka anakuya, Balak est venu. huyo mfalme wa Moab, Ce roi de Moab, anamwita juu ya kulaani kabila ya Israel. il a appelé Balaam justement pour maudire la tribu d'Israël. Anamwambia kuya, Il lui demande de venir, unilaanie aba bantu. que tu puisses me maudire ce gens. Kuya, Viens. unilaanie. Kama unebalaani, Si vous le maudissez, tutebashimamia kumvita. certainement si nous les affrontons, Wakati tutashimama juu ya mvita juu yabo, et quand nous allons les attaquer pour le combat, kama si wewe ulichakuibalaani, si déjà tu les avais maudits, tutebaweza kumvita. là nous allons les vaincre. Lakini wakati alimwita Balaka Du temps où il a appelé Balaam juu ya kulaani Israeli, pour maudire Israël, Israel katikati yake, au milieu de lui, ingawa alimwita yashikujue, malgré qu'il a appelé Balaam, mais lui n'était kumbe pas au courant. Israeli katikati yake, Et pourtant au milieu d'Israël, Mungu alikuya katikati ya kabila ya Israeli. Dieu était au milieu d'Israël. Na wakati Balaka ule wa kulaani Israeli, Quand Balaam, celui qui devait maudire Israël, anafungula kinywa chake kusudi alaani Israeli, il a ouvert sa bouche pour maudire Israël. ndani ya kinywa cha Balaka, Dans la bouche de Balaam, lakini munatoka baraka. il y avait la bénédiction qui sortait. Anamwambia hivi, Il lui dit ceci: hautaweza kulaani mtu mwenye kubarikiwa, tu ne peux jamais maudire la personne qui est bénie par Dieu. hautaweza kushimamia mtu mwenye kubarikiwa kumshimamia na mvita. Tu ne peux jamais combattre celui qui est béni par Dieu. Mimi nakwambia magharibi ya leo, Alors je te dis ce soir, magharibi ya leo, ce soir, ule yote alisema misemo mibaya juu yako. tout celui qui a fait de mauvaises déclarations sur toi, Unaona hii mashiku bantu bamingi vous savez, dans ce temps ici, beaucoup de gens, au ndani ya makartie twiko, ou dans les quartiers où nous habitons, au ndani ya makazi twiko, ou dans les services où nous au sommes, ndani ya mavazi tuko na tembea, ou là, dans le parage où nous avons l'habitude de wiko nous promener, bantu beko nafunga ta makomplo. il y a des gens qui sont en train de fomenter. Ile makomplo beko na kufungia Et ce complot-là fomenté contre ni vous, kusudi bakuharibisha. l'objectif qui est là, c'est pour Ile détruire. makomplo beko nafungia bwana yako, Le complot fomenté wala contre bibi ton mari, yako, wala batoto yako. ta femme ou ton mari, Ile makomplo yote mubaya tous ces complots-là, katika ulimwengu wa giza, dans leur monde des ténèbres, lakini ni bantu benye kuvuana mili. mais Bale bantu bako nafanya ile makomplo ces gens-là qui font des ni complots, bantu benye kuvuana mwili, ce sont des gens qui portent le corps, ni bantu beko na damu, ce sont des gens qui ont le sang, me lakini ndani yabo mais en eux, mwiko shetani, il y a le diable. na ule shetani Et ce diable-là, anebasukuma il le pousse mpaka kufanya bibaya. de faire toujours du mal. Ndio kwa maana beko na baba makomplo, C'est pourquoi ils sont en train de former des complots. na ile makomplo kama inasimama Et si wanasimamisha ce complot-là se tienne, shia, wakati tunajiweka ndani ya malombi, nous, du temps où nous nous plongeons dans la prière, shia, wakati tunatafuta Mungu ndani ya malombi, et au moment où nous cherchons Dieu dans la prière, Mungu wa mbinguni le Dieu du ciel, atetushimamia, il va se lever pour nous. atetushimamia. Il va se lever pour nous. Shabaha ya kutushimamia L'objectif de se ni lever pour nous, kugeuza mipango yabo, c'est pour changer leur ni complot. kuangusha mipango C'est yabo, pour faire tomber leur complot. mpaka vile neno ya Mungu Yesu iko nasema, Tel que Jésus est en train de dire, kama Kristo alionekana si Jésus est apparu, ni juu ya kuponda kazi ya shetani. c'était pour détruire les œuvres du diable. Kazi ya shetani L'œuvre du diable, twiko naiangusha, nous sommes en train de la faire twiko tomber. naiharibisha, Nous sommes en train de le faire ni battre. ndani ya malombi. C'est dans la prière. Ingawa kunakuwa misemo mibaya, Malgré qu'il y a de mauvaises déclarations, ingawa kunakuwa akili mibaya, malgré qu'il y a un complot, ingawa wanakupangia vibaya, malgré qu'il y a des complots montés sur nous, Kristu Yesu, mais Jésus-Christ, Kristu Yesu, Jésus-Christ, Mungu mzima le Dieu vivant, ataponda, il va écraser, ataharibisha, il va détruire, ataponda ponda il va écraser pale pote badui yetu. tous nos ennemis. Biblia inatuambia katika kitabu cha Waefeso, La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, asema vita tuko nayo il dit le combat que nous menons, haina vita ya damu, ce n'est pas un combat charnel, haina vita ya mawazo yetu, de sang ou de notre pensée, haina vita ya kumaparke,
ou le combat qui réside au niveau du parquet. Twende tukachonyane kuma parquet. Ou que nous puissions nous accuser au niveau du parquet. Parce qu'au niveau du parquet, kama mtu yeko na franga, si quelqu'un a l'argent, ateko munkosa, même s'il est dans le tort, jo ya franga yake atapita. À cause de son argent, il va gagner le procès. On peut lui donner même raison là où il n'a pas raison. Ce n'est pas ce combat. Et ce combat-là, ce n'est pas des combats des insultes. Et puis ce combat, il n'est pas dit si je commence à lorgner, alors ça sera très bien, je vais gagner. Ou si je pouvais le nier. Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Il dit le combat que vous menez, ce n'est pas un combat charnel de sang de l'homme, mais c'est un combat spirituel. Un combat spirituel. Maman, ma soeur, mon frère, je te dis ceci, le combat que vous menez et les ennemis que vous avez, tous ces gens-là qui vous empêchent, beaucoup de combats, ce sont des combats spirituels. Et le combat spirituel pour le remporter, si David remportait tout ce combat, parce qu'il levait ses yeux pour regarder vers le Dieu du ciel, c'est lui qui l'avait appelé, c'est lui qui l'avait choisi. Alors ce soir, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu là qui t'a choisi. Prends tes yeux et regarde vers le Dieu du ciel. C'est Dieu du ciel. Il va te donner la victoire. Pour ces ennemis là qui se sont dressés, ces ennemis qui se sont dressés, ils se sont dressés contre ton emploi. Ils se sont dressés contre ta foi. Ceux qui veulent détruire ta foi certainement sont des ennemis. Le Dieu du ciel, il va les écraser. Et ceux qui veulent tuer tes enfants, ceux qui veulent tuer ton mari, ceux qui veulent détruire votre vie, alors ce soir, le Dieu du ciel, il va les écraser. Lève tes yeux et regarde vers le Dieu du ciel. Il va te sauver dans ce combat. S'il a sauvé David entre le mains de Goliath, s'il a sauvé David entre le mains de s'il a sauvé David de tous ses ennemis, malgré qu'ils l'ont environné, il a levé ses yeux et il regardait vers le Dieu. Alors ce soir, je t'annonce la bonne nouvelle. Lève tes yeux, lève tes yeux. Regarde vers celui qui t'a appelé. Regarde vers celui qui t'a choisi. Celui qui t'avait choisi. Avec ce combat, tel qu'il est en ton côté, il est puissant, il est fort, il a le pouvoir d'écraser, de détruire tous ces gens-là qui se dressent contre toi, sur ta vie, sur tes emplois. Dieu est puissant. Celui qui a sauvé David, celui qui a sauvé David, celui qui a sauvé Israël entre les mains de Pharaon, celui qui a sauvé, celui qui a sauvé ceux d'antan, celui qui a sauvé ceux d'antan. Alors ce soir, toi tu dois espérer, tu dois croire en lui. Ce que je te demande, c'est David avait foi, il avait foi, et toi aussi, et elle a foi, en disant que celui qui t'a appelé pour te faire asseoir dans son église, il a le pouvoir, il est fort. Dans la prière, la prière peut sauver, la prière peut sauver, la prière peut consoler, la prière
peut guérir. Maombi. La prière iko nafukuza batesi betu. peut chasser nos ennemis. Maombi. La prière iko nafungula mabaraka. peut ouvrir des Maombi. bénédictions. La prière iko nageuza bitu. peut changer des Pale situations. kalikuwa bibaya. Là il y avait le mal. Bizuri binaonekana. Le mal et le bien. Ni juu ya maombi. C'est à cause de la prière. Maombi. La prière. iko naponda batesi La betu. prière peut écraser nos Maombi ennemis. ni uwezo La wetu. prière c'est une puissance. Maombi ni nguvu yetu. La prière c'est notre force. Daudi David, alipenda maombi il sana. aimait beaucoup la Kwa prière. maana alikuwa mshindaji. C'est pourquoi il était Kwa toujours maana vainqueur. alikuwa na uwezo. C'est pourquoi il avait le Mtu pouvoir. yote anatumania maombi, anatumania Mungu. Tout celui qui espère en Dieu, Ule anatumania Mungu. celui qui espère en Dieu, Pamoja na maombi. et toi aussi Ni dans la mtu prière, wa uwezo. il est Ni puissant. mtu wa nguvu. C'est un homme fort. Magharibi ya leo Alors tata. ce soir ma soeur, Magharibi ya leo tata. ce soir ma soeur, Magharibi ya leo papa. ce soir mon Mimi père, nakwambia, je te demande, weka tumaini yako. place ta confiance, Weka imani yako. place ta foi. Mwangalie ule Tu alikuita. dois regarder vers celui qui Ule t'a uko appelé, nembia. Ule uko nembia. ou celui à qui tu chantes, Ule uko natolea. celui que tu Ule uko offres, nafanyisha makazi. celui pour qui Ule tu fais les unakolopea services, kama ou mkanisa. celui à qui tu te Ule sers les unafanyisha services, kazi ou yote. celui à qui tu fais les Nyanyua services. macho yako. Tu dois lever les yeux Umwangalie. pour regarder vers lui. Umwambie Baba, Dis-tu-lui, Père, ona batesi. vois ma souffrance, Ona batesi. vois mes ennemis, Ona batesi. vois mes ennemis, Ona batesi. vois mes ennemis. Baba banajishimamia. Ils sont là et se Beko disputent ndani ya contre moi. kizazi. Ils sont dans ma famille. Beko ndani ya makazi. Ils sont dans mes services. Beko pahali popote. Ils sont presque partout. Bananizunguka batesi. Ils m'ont environné. Daudi anasema, David a dit, ingawa batesi bangu malgré que mes ennemis bakinizunguluka s'ils m'environnent kama nywele ya kukichwa, kama nywele ya comme kukichwa, les cheveux de la tête, lakini Bwana mwokozi wangu, même mon Seigneur qui est mon Bwana rédempteur, ataniokoa. il va me sauver. Bwana ataniokoa. Le Seigneur va me Kile sauver. mimi nakwambia, Ce que je te demande, usikwe na boka n'ayez pas peur. juu ya ile mateso, Pour le cette usikwe na souffrance, boka n'ayez pas peur. juu ya ile vita. Pour ce combat, Ule ko pande wako celui qui est à votre eko côté, wa uwezo, il est puissant, eko wa nguvu, il est fort. tena eko na webuvu sana, Et puis il se jalouse de toi. eko na webuvu. Il se jalouse de toi. Biblia inatuambia, La Bible nous dit, Mungu eko nasema, Dieu est en train de dire, Israeli Israël, eko saboni ya licho il yangu. est comme la plineur de mon œil. Unatakusa Israeli, Celui qui va toucher anakusa Israël, mubone ya il licho va yangu. toucher la plineur de mon œil. Kumbe weye Alors toi, uko wa bei, tu es quelqu'un de wiko wa bei valeur. mama, Tu es un homme de wiko valeur. wa bei Tu papa, es un homme de valeur, wiko wa papa. bei frère, Tu es de la dada valeur. yangu uko wa bei, Ma soeur, tu es un homme de mtoto valeur. yangu uko wa bei, Mon enfant, tu es un homme de wiko wa valeur. bei mbele ya Tu as Mungu, de la valeur de wiko wa bei Dieu. mbele ya Tu as Mungu. du prix devant Tena la face Mungu de eko Dieu. na webuivu sana, Puis Dieu se jalouse de ni toi. wewe ulijijue. Toi-même, tu ne connais pas ton identité. Awilijue. Tu ne connais Lakini pas ton magharibi ya identité. leo, Mais ce soir, mimi nakutangazia habari njema, je t'annonce la bonne wiko wa nouvelle. bei, Tu es un homme de wiko valeur. licho ya Mungu. Tu es la plineur de l'aide de Dieu. Ule atakugusa wewe, Celui qui va te toucher, toi, anagusa mubone ya il licho ya va Mungu. toucher la plineur de l'aide de Dieu. Mungu etubariki. Tupige mbele Que Yesu. Dieu nous bénisse. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Tutaomba kwa kaloko. Nous allons prier. Tutaomba kwa kaloko. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Mungu etusaidie ko. Que Dieu nous aide. Utamwambia magharibi ya leo. Tu vas lui dire ce soir, Asema papa, dites-lui, papa, unatuma neno lako. tu as envoyé ta Hii parole. neno lako natuma Et ta parole que tu as envoyée. magharibi ya leo Alors ce soir, itende kazi pa maisha yangu. que cela puisse avoir des effets sur ma vie. Iniangushie kwa batesi. Que ça puisse faire tomber mes ennemis. Uniangushie kwa batesi papa. Et que ça puisse faire tomber Papa mes mimi ennemis. nakusi. Papa, je t'en supplie. Unaona hapa tuko hapa hata hivi wanasema kumwisho ya mwaka. Vous savez, même quand nous disons qu'à la fin de l'année, Bantu beko na boka ya kuomba omba. les gens ont peur, ils sont en train de prier en désordre. Tulikuwa jana nakwambia kaharishi kamoya jana ana vais kaharishi te relater ni seulement mambo le soir. ile inafanika. C'est un fait qui s'est accompli. Dada moya eko nekala kwa semeki yake. Une sœur qui restait chez sa belle-sœur ou son beau-frère, Beko nekala mu golf. il reste du côté golf, Mu nyumba mzuri sana. dans une très belle maison. Abayamo atakumoa dada ule. Donc la sœur était célibataire. Anesha tu masomo yake ya universite. Elle a terminé ses études universitaires. Baka semeki yake ndio anaanza kuilipa. C'est toujours son beau-frère qui payait ça. Eko nekala mu nyumba. Il demeurait dans cette maison. Jana hii. C'était hier. Analukula tu kakichwa. Avec le mot de tête Kichwa seulement. tu kinamwanza saa miza. Le mot de tête a commencé comme de la blague. Bakusema kufika magharibi anakufa. Arrivé le soir, la sœur a rendu l'âme. Fimo mzuri sana. Une très belle fille. Anashituka. Mtu anaenda. Et on s'est retrouvé que la personne était partie.
Unaona? Vous voyez? Miteko ya shetani iko hapo. Le piège du diable sont là. Kui mwisho ya miaka shetani iko natumika. À la fin de l'année, le diable travaille. Wewe kuomba, omba. S'il s'agit de prier, prie. Wewe na wewe kukatala maombi, katala. Donc si devait refuser la prière, refuse. Si tutaomba. Nous allons prier. Nous allons continuer encore à prier. Parce que nous savons que les ennemis sont nombreux. Toi, tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Le complot monté sur toi, tu ne le connais pas. Ce qu'on monte comme complot sur tes enfants, tu ne le connais pas. Le complot monté contre ton mari, tu ne connais pas. Mais nous refusons que le diable puisse nous surprendre. Raison pour laquelle nous prions. Nous savons que notre Dieu, il a des yeux presque partout. Celui qui est à votre côté, il a des yeux presque partout. Il voit le mot, il voit aussi le bien. Même ceux qui sont allés à Likasi, ceux qui sont allés à Kasumbalesa, ils sont allés prendre des fétiches. Il y a les autres qui se sont en train de tourner par il y a ceux-là qui sont en train dans de ils sont en train dans la sorcellerie avec l'objectif de te détruire. Mais le Dieu qui est à notre côté, il va écraser nos ennemis. Ils iront par un seul chemin. Ils iront à Likasi. Là ils ont comploté contre toi. Mais en rentrant, donc il y aura un autre fait qui va les surprendre. Chez nous, au village, il y avait un ancien qui on a comploté. Un serviteur de Dieu, on a comploté contre lui. Et l'autre là, qui était aussi serviteur de Dieu, a dit, je te donne cet argent. Va à Kabongo, c'est là où il y a des grands fétiches. Va me payer des fétiches pour que je puisse piéger cet homme de Dieu. Son ami a accepté, il a pris le vélo. Il est allé à Kabongo. Il a vendu sa marchandise. Il a acheté aussi le fétiche pour venir tuer l'homme de Dieu. Quand il a acheté ce fétiche, il était à 60 km pour entrer dans ce village. En train de rouler son vélo, la pluie a commencé à tomber. Et quand la pluie a commencé à tomber, lui il avait oublié. Que Dieu puisse faire oublier tes ennemis. Dieu a pris son intelligence. Au moment où il venait avec son vélo, avec des fétiches, en train d'être mouillé, il était tout prêt à entrer dans le village. Il restait seulement 1 kilomètre pour entrer. Alors la pluie était interrompue. Il y avait le soleil qui est apparu. Non, je dois d'abord sécher mes amis. Je ne devais pas entrer dans le village tout en étant mouillé. Il s'est souvenu, j'ai acheté même des fétiches. Donc c'est déjà mouillé. Il a pris ses fétiches, il a fait sortir ça. Et quand il a ouvert ce papier, parce que Dieu aussi il est très rigide. À cause de nos ennemis, quand il a ouvert, il a pris maintenant son doigt. Voyez comment Dieu a placé la folie dans sa tête. Il voulait maintenant y mettre son doigt sur le sang, lui-même qui est allé payer. Lui-même a été piégé par son fils. C'était une fétiche quand vous piégez, après 3 heures du temps vous rendez l'âme. Les gens qui venaient pour aller dans l'autre village, ils ont trouvé le frère en train de se jeter par-ci par-là. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il ne veut pas dire. Et en fin de compte, il y a notre groupe qui est venu, on lui a posé la même question.
Et amenez-moi chez le pasteur. Amenez-moi chez le pasteur. On l'a pris, on le connaissait déjà, on l'a soulevé pour le mettre sur le vélo. Tu dois dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je devais tuer le serviteur de Dieu. On m'a envoyé par un autre serviteur pour aller payer ce fétiche afin que je vienne pour tuer l'autre. Je voulais sécher ce fétiche et je mets le doigt, ça m'a attrapé. Que le Dieu du ciel, ce soir, qu'il puisse amener la confusion, dans le camp de tes ennemis. Nous allons entrer dans la prière ce soir. Tu vas dire à ton Père, je te demande ce soir, fais écraser tous mes ennemis, ceux qui se dressent contre ma vie. Prions au nom de Jésus. Commence à prier, maman. Commence à prier. Ce message est pour toi et pour moi. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a amené ce message. Nous ne savons pas pourquoi le but de ce message. Ne soyez pas distrait en priant. Certainement tu dois prier. Si on te demande de prier, prie. Commence à prier. Prie encore. Dieu puissant. Dieu de compassion. Tu as envoyé ce message. Tu as dit tu as envoyé ce message. Et le message les a sauvés. C'est les a fait sortir dans leur vie. Le trou là de la mort. Le trou de danger. Le trou de la souffrance qu'on a créé pour nous. Cette parole ce soir, que ça puisse nous sauver. Que ça puisse nous délivrer. Que ça puisse combattre pour nous. Que ça puisse écraser tous nos ennemis. Ceux qui te dressent contre nous. Malgré dans nos quartiers, dans nos services, dans nos familles, de partout où nous sommes, nos ennemis sont là. Seigneur, commence à écraser. Dans la maison où nous restons, s'il y a des ennemis, Seigneur, que tu puisses les écraser. Seigneur, écrase-le. Écrase-le, Seigneur. Seigneur Jésus, écrase-le. Si tu as écrasé la souffrance ce soir, écrase mes ennemis. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Écrase nos ennemis. Et moi aussi ce soir, aide-moi dans le combat de 2025. Dans 2025, tous les ennemis qui se dressent contre mon cœur, qui se dressent contre mon corps, le Dieu du ciel, il amène la maladie, ils amènent la stérilité, ils amènent le chômage, ils amènent le combat. Tes planches irréconciliés. Baba, Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai nulle part où aller. Mes yeux regardent vers toi. Je place mon espérance en toi. Il n'y a que toi en qui je sais. Je n'espère pas un autre. Dans ce combat-là qui me pousse, Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me sauver. Fais tomber tous mes ennemis. Fais tomber tous mes ennemis. Fais tomber tous mes ennemis. Ceux qui pourchassent mes enfants. Ceux qui cherchent mes enfants. Ils ont besoin que ma maison soit détruite. Ils ont besoin que ma maison soit détruite. Oh Dieu du ciel. Dans ce l'an 2025, Seigneur, fais tomber tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Qui sont en train de qui pourchassent ma vie. Le Dieu de compassion. Et pitié de moi ce soir. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Jésus-Christ, viens me sauver. Viens me sauver de mes ennemis. Viens me sauver de mes ennemis. Commence à prier, continue encore à prier. Essayons d'abord de nous lever.
La